Bonjour sur Fanny Tarot, nous sommes en présence d'un tirage intemporel à 3 choix. Nous allons poser la question pourquoi il ou elle ne revient pas vers moi. Pourquoi cette personne ne revient pas vers moi. Nous avons 3 choix possibles, 3 couleurs différentes. La couleur bleue pour le premier choix et nous avons l'image d'un dé, nous verrons de quoi il s'agit. La couleur orange pour le deuxième choix et nous avons un paquet cadeau, une surprise je crois. Le cotillon rouge, le troisième choix est une chimère. Quelque chose qui apparaît comme un poisson, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, vous avez 3 choix possibles pour répondre à la question. Nous allons poser la question, quels sont ses sentiments, au cas où cette personne qui ne revient pas vers vous, vous y tenez, ou que vous ayez des sentiments pour cette personne. Qu'est-ce qui ne va pas, l'évolution, vers quoi cela va, pourquoi, ce que je devrais faire. Voilà ce qu'on va poser comme question, de façon générale, ce qu'on va poser comme question. Nous allons commencer par le premier choix. On va mettre ça de côté. Où est-ce qu'il est ma chimère? Voilà, chimère. Oups. Premier choix, alors nous avons le dé, la couleur bleue, le numéro 1. Premier choix. Pourquoi il ou elle ne revient pas vers moi? Pourquoi cette personne ne revient pas vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous expliquez? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Elle est en train de régler quelque chose. Ça fait partie de l'ordre des choses que cette personne ne revienne pas. Parce qu'il y a quelque chose à régler ou quelque chose qui est en train de se régler. Parce que c'est dans l'ordre des choses qu'elle ne revienne pas. Elle doit être à un endroit, elle ne doit pas être avec vous en ce moment parce que ça fait partie de quelque chose. Alors, on va voir. Il y a peut-être une perte où vous êtes séparés, où il y a quelque chose qui a fait que vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi elle ne revient pas? Parce que peut-être vous êtes séparés. Donc pourquoi reviendrait-elle? Et il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, où il y a une perte affective, un manque affectif, et il y a eu un choix. Un choix de ne pas être ensemble, de l'un ou de l'autre, ou de cette personne qui ne revient pas, parce qu'elle a décidé de partir, ou qu'elle pensait partir. Je vais regarder peut-être le dé. On va regarder l'image du dé. Le dé doit être après. Qu'est-ce que veut nous dire le dé? Ça nous parle d'aléas, donc on ne sait pas, d'événements inattendus, de hasard. Alors, souvent associé à la richesse, protecteur et favoriser la chance. Il est question de survenue d'un événement totalement imprévu, voire improbable. C'est improbable que, pourquoi il ne revient pas vers moi? D'après ce que l'on voit, il serait surprenant que cette personne revienne. Apparemment parce qu'il y a eu séparation, que ça a été acté et que c'est une perte d'amour et que c'est un choix. Il y a eu un choix de ne pas être ensemble durant la période où vous posez la question. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous allons poser la question sur ses sentiments. Les sentiments de cette personne. Voilà, on sera fixé. Des sentiments puissants, impérieux, mais ça, je ne suis pas demandé pour vous, oui. Non, pour vous, c'est mort. Apparemment, il y a eu séparation. Cette personne, on sent que cette personne a des sentiments puissants où elle avait besoin d'exprimer des sentiments ou de vivre des sentiments à un autre niveau ou avec une autre personne ou à un autre niveau parce qu'elle ne ressentait plus grand-chose pour vous. Bon, ça coupe peut-être... je suis en 4, pourquoi il ne revient pas vers moi? Parce que c'est fini. Et qu'il y a quelque chose qui l'appelle ailleurs, qui l'appelle ailleurs. Ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'ailleurs? On se pose la question. Vous n'avez pas de nouvelles, ou cette personne ne vous parle plus. Vous ne savez pas ce qui se passe. L'évolution. Si vous attendez après cette personne-là, apparemment, comme on dit, les carottes sont cuites, quoi. L'évolution. Bon. Ou c'est vous qui allez rester seul. En fait, toujours est-il que nous sommes dans le célibat. Nous ne sommes pas dans une notion de couple. Il y a eu séparation. Ça, ou vous êtes seul, vous restez seul, vous êtes célibataire,
Cette personne est partie sur d'autres... et vous n'en savez rien, d'ailleurs, vous n'avez pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que cette personne a envie d'être heureuse. Elle a envie d'être heureuse, peut-être que l'histoire est terminée, que c'était une histoire, qu'elle a eu un début, qu'elle a eu un milieu, qu'elle a eu une fin, et qu'à présent elle veut être heureuse et elle ne veut pas que vous vous insinuez dans sa vie, et que cette vie-là est tout à fait différente. Elle a tiré un trait, elle ne vous voit pas venir frapper à la porte, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce contexte? Vous motivez pour commencer quelque chose d'autre, vous motivez dans le fait d'être célibataire, ou vous motivez pour recommencer quelque chose, oui, pour vous sentir vous-même. On a l'empereur et on a vous, dans l'énergie de commencer par vous-même quelque chose, de passer à autre chose, de vivre votre vie, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pourquoi ne revient pas vers moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on vous dit de vous lancer, vous, mais de vous lancer probablement avec une autre personne. De vous exprimer auprès d'une autre personne. De voir si vous n'avez pas une vocation, quelque chose qui peut vous permettre de commencer quelque chose pour lequel vous vous sentiez destiné. Une profession indépendante, en freelance. C'est un tarot qui peut parler de beaucoup de choses, mais professionnel, mais d'autres choses aussi. Il ne vous est pas conseillé d'attendre après cette personne. Il vous est conseillé plutôt de voyager et de vous déplacer. Et j'entends de vous détacher. Bon, j'ai énergétique et spiritualité, 3 mois, de vous détacher. On vous voit voyager, bouger. Possiblement de prendre une année sabbatique. Enfin, je ne pense pas forcément une année sabbatique, mais quelque chose qui puisse vous détendre. Bon, apparemment, on parle du fait que cette personne-là ne fait plus partie dans sa tête, elle a tiré un trait sur quelque chose, et que vous avez possibilité de commencer, vous, votre propre vie, de continuer votre vie. Il s'agit de ne pas se tracasser pour cette personne, parce que c'est autre chose qui commence pour vous. Parce que sinon, ça pourrait vous rendre dingue. Hein. Et il vous faut vous nettoyer de cette personne, vous guérir de cette personne. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de particulier, de vous guérir de cette personne. Voilà, nous étions avec le premier choix, nous allons passer au second choix. Second choix, nous avons... Oh, c'était pas ça que j'avais... C'était ça, voilà. L'orange, second choix. Et nous allons demander pourquoi cette personne ne revient-elle pas vers moi? Pourquoi il ne revient pas vers moi? Pourquoi elle ne revient pas vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne ne revient pas vers moi? Deuxième choix. Pour l'instant, elle est en train de s'occuper de ses affaires, de gérer ses affaires. Elle est occupée. Elle travaille. Très occupée, très absorbée par son travail. Très préoccupée. J'ai 2 cartes, je vais les regarder. Fatiguée à la limite. Difficile pour elle de prendre certaines décisions. Parce qu'elle est... avec le 10 d'épée déjà, elle était fatiguée, mais avec le 9 d'épée, elle tire sur la corde. Et elle a du mal à décider quoi que ce soit. Pourquoi elle ne vient pas vers vous? Parce qu'elle est très prise. Alors, quels sont ses sentiments? Ouais, on rentre dans le vif du sujet. Quels sont les sentiments de cette personne? Elle
elle a eu besoin de s'éloigner. Alors, pourquoi elle ne revient pas vers moi? Elle a eu besoin de s'éloigner. Ou elle est éloignée. Donc, qu'est-ce que ça lui permet de faire, d'être éloignée? Pourquoi? D'être indépendante. Elle ne veut pas se sentir liée, elle a envie d'être libre. Hein. On sent un électron libre, quelqu'un qui ne veut pas être attaché. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne, elle ne veut pas choisir. Elle ne veut pas faire passer quelqu'un avant son travail. Elle ne se pose même pas la question de devoir être amenée, obligée de devoir choisir. C'est quelqu'un de libre, d'indépendant. Quelle va être l'évolution? On voit. Elle va se défiler. Alors, elle a tendance à se défiler à nouveau. Pourquoi il ne revient pas vers moi? Alors, elle a tendance à se défiler, cette personne. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne veut pas donner de nouvelles. C'est quelqu'un qui ne veut pas répondre. Alors, pourquoi? 7 d'épée, 7 de coupe. Elle a d'autres projets. Elle peut voir d'autres personnes. Vous ne faites plus partie du décor. Alors, le fait de poser la question pourquoi il ne revient pas, bien souvent, ça peut entraîner ce type de réponse. Parce qu'il n'a pas envie ou parce qu'elle travaille. Mais là, on voit que cette personne-là pourrait penser à quelqu'un d'autre ou voir quelqu'un d'autre. C'est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? On ne va pas vous laisser comme ça, en panne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Passer à l'action, agir. Pas forcément avec cette personne-là parce qu'elle est hors circuit apparemment. Agir. Vous mobilisez. Vous mobilisez parce que si vous ne vous mobilisez pas, nous n'avons pas ouvrir votre cœur. Donc, l'ouverture des cœurs. Ça va entraîner une ouverture des cœurs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Deuxième choix, qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi peut-on nous parler entre vous et cette personne? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la liberté. Cette personne veut être mobile. Elle n'aime pas... elle peut se mettre avec quelqu'un, certainement qu'elle a la possibilité, on voit. Mais c'est l'idée, c'est peut-être pour ça que c'est sorti 7 d'épée et 7 de coupe. Au moment où vous demandez, où la personne est comme ça, foncièrement comme ça, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, qui ne veut pas avoir un fil à la patte. Et si elle fait des efforts, parce que j'ai demandé l'évolution, ben ça va la fatiguer, ça peut la lasser au bout d'un moment. La relation peut la lasser, elle n'aime pas se forcer. Elle n'aime pas qu'on lui force la main non plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous, par contre, on vous conseille d'agir et d'aller vers l'amour. Peut-être que ça pourrait débloquer ces personnes-là, je ne sais pas. Puisqu'on nous a dit d'ouvrir votre cœur. Alors. Isolement. Se déconnecter de cette personne-là et vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors, j'ai utilisé ça tout à l'heure pour l'autre. Je vais en utiliser un autre. Hop, ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le deuxième choix? Pourquoi il ne revient pas vers moi? Ben parce que cette personne aime être libre. Elle aime pouvoir se dire qu'elle peut aller ailleurs. Elle aime pouvoir se dire, je choisis là où je veux aller. On vous dit qu'il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance. Tout dépend de votre attitude. L'attitude que vous avez et qui vous correspond, espérons-le, parce que s'il faut se forcer, c'est quand même pas facile, ça demande des efforts. Il y a une seconde chance avec cette personne-là. Le fait, il faut la laisser faire ce qu'elle a envie. Ou croire qu'elle peut choisir, ce qui ne veut pas dire qu'elle va le faire. Hein. La laisser avec une seconde chance, ça peut permettre que la situation et la relation puissent évoluer. Attention à ne pas vous faire humilier, à ne pas pour autant vous faire piétiner, à être aussi libre et se protéger qu'elle se protège. Bon. On peut se faire des illusions sur cette personne, hein. C'est pas facile, hein. Ces terrains, comment on appelle ça? C'est un terrain spongieux, j'entendais pas ça. Marécageux.
Hop. Bon, nous avons l'idée de séduction. Cette personne peut-être aime séduire, ce qui ne veut pas dire qu'elle aime forcément les gens. Aime séduire. Elle aime les courbes, elle aime le corps des femmes, le corps des hommes. Elle aime faire des déclarations. Ça l'emballe. Mais nous avons cette idée de... C'est l'amour pour l'amour. Il ne faut pas la retenir, il ne faut pas l'empêcher. Elle veut se sentir libre. C'est quelqu'un d'indépendant. Qui peut par moments être froid, ne pas donner de nouvelles, vous ignorer, ne pas être là. C'est quelqu'un qui est autonome et qui est libre. Voilà. Il faut prendre comme c'est une personne de ce type, sachant que nous allons voir avec ça, le cadeau. Ça peut être un cadeau, une surprise. C'est une surprise, ça. La surprise. Bon, avec ce tirage, on nous parle de cadeaux, d'invitations, de plaisir, de propositions, de surprises. Bon, il faut profiter de ce que cette personne peut vous offrir. Sans chercher midi à 14 h, sans trop poser de questions. Ouais, on lui en pose, mieux c'est. D'ailleurs, elle ne vous donnera pas de nouvelles. C'est associé au succès, à la chance, à la réussite. On peut vous offrir quelque chose qui vous fera plaisir ou quelque chose de totalement imprévisible, une offre, une invitation. Bon, cette personne peut vous inviter, vous faire plaisir. Bon, n'attendez pas trop, parce que c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui aime pouvoir croire qu'elle peut aller ailleurs, se sentir libre. Elle est libre, elle est autonome et elle ne veut pas... Elle peut se lasser facilement d'une personne qui est sur son dos. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce second choix. Troisième choix, la chimère, je crois que c'est le cotillon rouge. Et nous allons poser la question, pourquoi il ou elle ne revient pas vers moi? Pourquoi cette personne ne revient pas vers moi? Pourquoi cette personne ne revient pas vers moi? Au moment où vous voyez ce tirage, pourquoi cette personne ne revient pas vers moi? Bon, elle est partie déjà. Elle s'est échappée, elle a fui, elle a pris du recul. On la sentait bien. J'ai le même... Je me disais, je vais la laisser, hein, parce que je me dis, c'est pas le même tarot. Alors oui, c'est embêtant. Je vais en ressortir une à côté. Alors, elle se sentait bien. Ça m'étonne parce que je vois cet orange à côté du... Je vais sortir une carte. Elle se sentait bien. On va voir. Hein. Si ça fait défaut ou pas. Si ça parle ou pas. Bon, elle est partie. Elle s'est échappée. Bon, on va l'exclure. Donc, parce que là, voilà, je le sens avec ça. Parce que c'est quelqu'un d'impérieux. C'est quelqu'un qui a sa fierté. Quelqu'un qui a sa fierté. Quelqu'un qui n'a pas supporté quelque chose. C'est quelqu'un qui veut mener les choses, qui n'a pas envie d'être mené, qui ne veut pas subir. Et plutôt que de subir, cette personne est partie. Elle s'est échappée. Ah ben, qu'est-ce que j'ai encore? Décidément, j'ai toutes les cartes qui se... Bon, alors là, il ne faut pas que je la perde. On recommence. C'est orange, donc j'ai dû mélanger. Je vérifie si j'ai pas d'autres cartes dedans. Puis je tombe dessus en plus. Hein. Alors, elle s'est échappée. Voyons voir pourquoi. Qu'est-ce que c'était cette carte, la curiosité? Ah oui. Non, ça de bébé. Alors, elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Motivation, comment dire, subjective, invoquée, le travail. Elle s'est dit, ça va pas, pourquoi elle ne revient pas vers moi? Alors, quoi que ce soit, s'il y a des sentiments, elle est partie pour son travail, parce qu'elle s'est dit, je perds mon temps, alors je perds mon temps, autant que j'aille travailler, il vaut mieux que j'aille travailler, j'ai mieux à faire, c'est moi qui décide, je pars. C'est bien de se dire, c'est moi qui agis. Je ne suis pas quelqu'un qui subit. J'agis. Quels sont ces sentiments à cette personne? Pour vous. Ah, faut que je précise. Ah, elle a de grands espoirs.
apparemment, de grands espoirs. Alors, ou si elle est partie fâchée, ou vous ne la revoyez pas, vous n'avez pas de nouvelles, pourquoi elle ne revient pas vers moi? Donc, cette personne fondait de gros espoirs en vous. Elle espère que ça va évoluer. Elle espère que ça va revenir. Elle espère que vous allez changer d'avis. Elle est partie par amour. Elle est partie par amour. Un amour déçu. Quelque chose qui s'est mal passé. Alors, c'est ce qui ne va pas. Quelle est l'évolution? Bon, ces circonstances, il y a une évolution. Quelle sera cette évolution? Quelle est cette évolution? Ben, elle craint, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle va essayer de voir s'il y a encore quelque chose à rattraper. Est-ce qu'il y a quelque chose à rattraper? Oui. Elle va essayer de vous prendre d'une autre façon. De vous prendre. Elle va essayer de vous amadouer, ou de vous, pas de vous maîtriser, comme on fait aux animaux, de vous dompter, de trouver un moyen de vous approcher, de vous approcher virtuellement ou physiquement. Elle va essayer une dernière tentative. Alors, une ultime tentative peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle fonde des espoirs en vous. Elle pense que c'est important et elle ne veut pas passer cette opportunité qu'il y a avec vous. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas laisser échapper. Et elle ne veut pas être dans la position de quelqu'un qui a été rejeté, ou il y a eu un problème. Non, elle veut être dirigée, surtout avec la force. Et c'est elle qui mène, c'est elle qui mène, c'est elle qui décide. Elle ne veut pas qu'on lui impose. C'est normal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, décidément, celui-ci fait des siennes. Hop là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? L'inviter à partager quelque chose avec vous, se rapprocher de cette personne, simplement se rapprocher de cette personne. Partager, vous épanouir auprès de cette personne-là, le fait même de s'approcher de cette personne-là, le fait même de se trouver au contact de ces personnes-là, tout ce que je viens de dire, tout ça va s'évaporer. Comme la neige au soleil fond. Tout va s'évaporer, tout va se remettre en place. Comme je viens de dire la neige au soleil, regardez, je vais la mettre à l'endroit. La neige au soleil, nous voyons de la neige, la reine d'épée va fondre. Va fondre. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi il ne revient pas vers moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire à tous les deux, apparemment? Alors, il y a quelque chose en rapport avec la santé ou les finances. Qu'est-ce que viennent faire les finances là-dedans? Ou c'est quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, spécialiste de la santé, spécialiste des finances, qui travaille là-dedans. Parce qu'on a vu le travail, qui s'absorbe là-dedans. Alors pourquoi on nous dit ça? Alors nous avons ça d'un côté, hein, et alors de l'autre côté nous avons quelqu'un qui apprécie votre beauté, votre naturel. C'est antinomique à la limite, on a à la fois une personne sérieuse, absorbée par des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il y a autour de ça, et puis vous êtes quelque chose de... un ovni, quoi. Un ovni dans sa vie qui passe. Peut-être que cette personne a besoin de vous, ou trouve en vous, ou peut penser trouver en vous, une forme d'équilibre. Le fait de penser qu'à son travail, à la santé, ou spécialiste de certaines choses qui ne sont pas forcément très gaies ou très agréables, et vous faites oublier, vous êtes une parenthèse inattendue, oui, c'est comme dans une parenthèse pour cette personne. Quand je dis une parenthèse, c'est ouvrez la parenthèse, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se referme. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pourquoi il ne revient pas vers moi et on sent qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation qui semble
un long point, mais pourtant il y a quelque chose, donc ça peut reprendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. Bon, vous avez le silence radio, la personne est complètement absorbée par son travail. Elle attend votre consentement pour une aventure. Ça rejoint cette carte-là, à la limite, tu peux la mettre là. Hein. Elle attend votre consentement pour une aventure. Bon, elle a envie de votre corps. Hein. Puis alors, elle a des regrets. Elle n'a pas pu passer... c'est une histoire qui n'a pas pu se faire. C'est une histoire inachevée. Il y a eu un refus ou un désaccord. C'est ça qui a fait que cette personne est partie. Il n'y a pas pu avoir rapprochement, je pense. Ça n'a pas pu se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avenir proche? Parce que l'avenir proche, on nous explique ça. Bon, pour l'avenir proche, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, l'infidélité. Donc, il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu refus, que ça n'a pas pu se faire, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On voit que quelque chose commence. Commence dans des dispositions d'infidélité. Bon, des fois, ça commence comme ça. Nous avons une invitation, nous avons une sortie. Alors, cette personne-là peut vous inviter, mais physiquement, pas par téléphone. Ça paraît fragile, ça fait un peu peur. Hein. Ça peut entraîner un déséquilibre, où vous n'allez pas savoir où vous, ou cette personne-là, où elle met exactement les pieds. Parce que si vous avez 3 pieds dans l'infidélité, eh ben, nous avons un amour naissant. Vous allez vous découvrir. C'est par palier. Hein. C'est... Alors celui-là ne nous expliquera pas grand-chose. Je n'ai pas demandé, tiens. Celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? On voit qu'il y a quelque chose. C'est une belle rencontre. Peut-être que vous êtes déjà rencontrés, parce qu'on nous en parle. Et on nous parle de découverte. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Vous avez besoin de vous découvrir. Vous avez besoin de recommencer quelque chose. Nous avons un amour naissant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Hop. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce que je viens de dire. On sent qu'il va falloir pas attendre que ça progresse et qu'il y ait quelque chose qui se fasse petit à petit. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est tout ce que vous passez là, s'il y a des absences, que c'est personnel. Ça fait partie d'un processus long et vous allez aller petite, ça va être instable, on va vous inviter. On sent qu'il y a quelque chose, ça peut se redéfaire, puis ça peut se refaire, puis finalement vous allez vous rencontrer, puis finalement vous allez vous découvrir la plus belle portion du puzzle, la découverte de l'autre. Voilà ce que je pouvais dire pour ce troisième choix. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour être averti de nos parutions. Quoiqu'on n'avertit pas tout le monde, je pense. Et puis mettez un j'aime, c'est à votre portée. Je vous en remercie. À bientôt.